Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Quelles sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon en matière de justice? On en parle tout de suite avec mon invité Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous de l'état de la justice en France, dont les professionnels du droit, les magistrats en premier lieu, ont dénoncé dans une tribune, la tribune des 3000, le manque de moyens? Quelle est votre position? La tribune des 3000 qui s'est transformée en tribune des 7000 d'ailleurs, largement relayée par les professionnels. Et puis, vous savez, on a l'analyse de la CEPEJ qui nous propose un panorama au niveau européen. Et donc, c'est une catastrophe en réalité, la justice en France. C'est une catastrophe. Nous avons 2 fois moins de magistrats par habitant que nos voisins allemands. Nous manquons de greffiers cruellement. Les avocats sont pas si bien rémunérés que ça. Et quand on voit la rémunération à l'aide juridictionnelle, on se rend compte qu'il y a des tas d'avocats qui gagnent mal leur vie, qui sont même certains sous le SMIC. C'est la réalité aujourd'hui économique pour certains professionnels dans le pays. Donc il faut, une justice à la hauteur des besoins, tout simplement. On a l'impression qu'on est encore au 19e siècle. Enfin, quand vous regardez le nombre de magistrats, il y a un vrai problème. Donc évidemment, une mesure centrale, évidente, et pour tout le monde, c'est de mettre les moyens. Et quand je vous dis mettre les moyens, c'est pas 700 magistrats en plus, c'est x2. Donc il en faut au moins 9000 de plus. Et je vous dirais qu'en réalité, nous devrions être en capacité de faire un plan de recrutement pour avoir 13 000 magistrats. Alors en 5 ans, je pense que ça tient pas. Je vous le dis très honnêtement, on fera le maximum. Mais ça doit être ça la cible. C'est clairement établi, évidemment. Et quand vous mettez 13 000 magistrats, eh bien, il vous faut au moins autant de greffiers, si ce n'est en fait, on a recruté 20 000, puisqu'il faut que vous ayez le manque à gagner, puis ceux qui vont accompagner les futurs magistrats qui seront recrutés. Donc c'est un grand plan d'envergure pour remettre la justice au niveau auquel elle doit être, tout simplement. Et au-delà des moyens humains, est-ce qu'il faut des moyens matériels? Pendant le confinement, on a vu les difficultés pour les magistrats, les greffiers. Écoutez, ça c'est une évidence, on l'a vu pendant le confinement, et j'irai même plus loin. On a besoin d'avoir des logiciels qui fonctionnent. Alors bien sûr, je sais qu'1 milliard a été mis sur la table. Bon. C'est pas mal, sauf que en réalité, quand on voit comment il est mis en œuvre, comment les logiciels sont déployés et comment ça ne fonctionne pas à la fin, on se pose des questions, encore une fois. À chaque fois, d'externaliser ça à des prestataires privés qui ne connaissent rien au monde de la justice, le fait qu'en interne, ce soit pas tant que ça une priorité et qu'on n'y mette pas les moyens humains avec les moyens financiers, on a des choses qui fonctionnent mal ou qui ne fonctionnent pas. Et je pense notamment sur l'aspect pénal, vous savez, le logiciel qui devait être développé avec les policiers, de la procédure pénale numérique pour transmettre des magistrats aux policiers, le truc a complètement foiré, 12 millions d'euros jetés par la fenêtre. Bon, on peut plus se payer le luxe de faire ça. On est en 2022. Et la simplification de la procédure, c'est pas la simplification d'un point de vue législatif, de changer. Non, c'est qu'à un moment donné, l'ordinateur soit fonctionnel, le logiciel marche et que tout ça puisse tourner. Bon, ça semble des choses banales et évidentes, mais je sais que les professionnels de droit qui entendent ça se disent, bah oui, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, le président de la République, alerté par les 2 plus hauts magistrats de France, a lancé les États généraux. Qu'est-ce que vous en entendez? Et qu'est-ce que Monsieur Mélenchon, s'il arrive en fonction, qu'est-ce qu'il fera de ces États généraux? Je vais vous le dire très franchement et très directement, rien. Rien, de toute façon, ces États généraux sont une mascarade, dénoncée par à peu près tout le monde. Pourquoi? Mais parce que, déjà, on ne met pas les bonnes personnes autour de la table, on fait des formulaires, des questionnaires complètement orientés où les réponses sont déjà contenues dans les questions, on ne cherche pas à avoir un véritable débat. Et puis, je vais vous le dire franchement, en réalité, les magistrats dans le pays, je ne vous parle pas de ceux qui lui ont demandé au Conseil supérieur de la magistrature, mais les magistrats dans le pays ont dit, mais attendez, on a déjà fait les chantiers de la justice pendant la loi de programmation justice 2018-2022. Avant, on a fait la conférence de consensus. Le constat, c'est bon, on le connaît. On sait ce qui va et ce qui ne va pas. Maintenant, c'est quelles sont les propositions politiques à mettre en œuvre concrètement. Donc, alors, je vous le dis, on ne va pas perdre de temps à refaire des états généraux, je ne sais pas quoi. On va appliquer le programme qui est prévu. Alors justement, vous évoquez les solutions, les propositions. Quelles sont les propositions de votre candidat pour la justice et pour les professionnels de droit? Alors, je vais me répéter, et je suis désolé, mais parce que c'est central, la question des moyens. Et je vais préciser en vous disant que souvent, quand on parle de justice, même très souvent, on arrive sur du pénal. Voilà. C'est la justice de proximité, c'est les délégués du procureur de la République, etc. Non, 70% de l'activité judiciaire, c'est du civil. C'est du civil. Et les gens tirent la langue pour avoir avec des délais de procédure comme c'est pas permis. Ceux qui sont les magistrats n'en peuvent plus, des piles de dossiers, et sur des dossiers qui sont, quand vous voyez le contentieux des magistrats de la protection avec les tutelles et les curatelles, j'ai fait une immersion au tribunal de Boulogne-Billancourt.
vous dites non mais attendez, c'est pas des choses où on peut laisser traîner les dossiers. C'est des gens qui ont besoin d'être protégés, qui doivent être sous curatelle, sous tutelle ou habilitation familiale. Ils ont besoin qu'on soit à leur côté. Alors on a essayé avec la loi de programmation de la justice, quand je dis on, c'est pas moi, mais de déjudiciariser en disant mettez-vous d'accord entre vous, la médiation préalable obligatoire. Ça ne fonctionne pas, les gens viennent quand même devant le juge, ça fait juste perdre du temps à tout le monde et de l'argent aussi, soit dit en passant. Donc on a besoin de mettre des moyens sur le civil et de retrouver des procédures qui soient gratuites pour qu'on ait accès au juge. C'est extrêmement important et on doit pouvoir le garantir. Ça, c'est le premier point. Et sur le pénal, moi, c'est très clair, le programme L'Avenir en commun, il est très clair et en coordination avec ce qu'on raconte aussi sur la sûreté et la sécurité, nous voulons engager un processus de déflation pénale pour aboutir à une déflation carcérale. C'est pas vrai que la justice est laxiste, même au contraire, on condamne beaucoup trop de gens dans le pays. Mais non, moins de prison. C'est même pas on stabilise, c'est moins de prison. Moins de prison et moins de personnes sous main de justice. Ceux qui m'entendent et qui connaissent la terminologie savent bien là où je veux en venir, parce que souvent, on a fait un effet de vase communicant entre on a fait moins de prison, on fait plus d'alternatives, et à la fin, on a fait plus de prison et plus d'alternatives. C'est-à-dire plus de gens qui rentrent dans le giron de la justice. Non, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, et il y a des méthodes alternatives qui fonctionnent parfaitement bien. Donc faisons ce qui fonctionne, déployons tout ce qu'on sait faire dans le pays et mettons-y les moyens. C'est ça le sens aujourd'hui du programme de Jean-Luc Mélenchon sur la question judiciaire, de manière très concrète et pragmatique, parce qu'après, et vous m'interrogerez sans doute sur le sujet, mais il y a la question de l'institution judiciaire en tant que telle. Est-ce qu'il faut la réformer Oui, justement, pour conclure, est-ce qu'il faut la réformer dans son ensemble, l'institution? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que c'est à la marge ou vraiment en profondeur? Il y a des choses à réformer en profondeur, parce que vous savez que la cote de confiance dans la justice n'est pas forcément au beau fixe. Alors certains mauvais esprits diront, bah oui, mais quand on aura une décision, il y en a un qui est content et l'autre pas content, donc vous aurez jamais plus de 50% d'opinion favorable à la justice. Je ne crois pas à cette théorie. Je pense qu'on doit pouvoir avoir confiance largement dans notre justice, qu'on y soit confronté ou pas, et que pour ça, il faut refonder l'institution judiciaire. Et nous avons une proposition qui est mise sur la table. Vous savez que nous sommes pour un passage à une 6e République par le biais d'une Assemblée constituante. Qu'est-ce que ça changera? Eh bien, dans l'Assemblée constituante, nous rediscuterons de la place du Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je suis pour que le Conseil supérieur soit renforcé, qu'il y ait des dizaines de membres supplémentaires de la société civile et que ce soit un vrai conseil où il y ait du débat, de la discussion. Je suis pour le budget de la justice. Vous croyez à la réforme du parquet, de la nomination? Je suis pour l'alignement, effectivement, des conditions de nomination du siège sur celles du parquet. Et nous sommes d'ailleurs pour qu'il y ait une loi de politique, écoutez-moi bien, une loi de politique pénale et civile, donc une loi de politique judiciaire qui soit votée à l'Assemblée nationale et qu'on arrête avec les circulaires du garde des Sceaux, sorte de fait du prince. Voilà, quand je vois la circulaire de politique pénale sur les gilets jaunes, je me dis mais non, c'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est d'appliquer les lois et les normes dans la stabilité, d'avoir des priorités sur le long terme et que l'institution judiciaire soit garante justement de ce temps long et pas être en réaction systématiquement à tel ou tel fait divers. On va conclure là-dessus. Merci Hugo Bernalicis d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.